Imaginez pouvoir avancer dans vos projets sans être distrait par les opinions des autres, sans devoir expliquer chaque pas que vous faites. Protéger vos objectifs en silence vous permet de concentrer toute votre énergie sur l'action réelle et non sur la validation extérieure. C'est dans ce calme que se construisent les plus grandes réussites. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment organiser votre vie, protéger vos projets et transformer le chaos et l'anxiété en clarté et résultats concrets. Vous vous sentez souvent dispersé, incapable de terminer ce que vous commencez, ou comme si votre vie vous échappait entre les mains. La procrastination, le manque de concentration et l'influence constante des opinions extérieures créent un cercle vicieux qui empêche d'avancer. Vous commencez des projets, mais la motivation s'épuise avant même de voir des résultats. Vous voulez progresser, mais vous avez l'impression que le monde vous ralentit. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode pour reprendre le contrôle et agir avec clarté et puissance. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 11 leçons inspirées du stoïcisme et de stratégies éprouvées qui vous montreront comment organiser votre vie, protéger vos projets des distractions et des critiques, avancer en silence et transformer vos efforts en résultats concrets. Ces leçons sont simples, mais capables de changer radicalement votre façon de travailler et de vivre. Commentez « Mon silence construit, mes résultats parlent » pour vous engager. Abonnez-vous au canal pour recevoir plus de conseils précieux et laissez un like pour aider ce contenu à toucher davantage de personnes. Leçon 1. Travaillez vos objectifs en silence. Trop souvent, nous avons tendance à exposer nos projets et nos ambitions dès qu'ils naissent. Cela peut sembler naturel, presque instinctif. Nous cherchons l'approbation, la validation ou l'encouragement. Cependant, dans le cadre de la philosophie stoïcienne, ce comportement est considéré comme une erreur stratégique. Partager trop tôt ses projets peut affaiblir notre énergie, disperser notre attention et limiter notre véritable progression. Le stoïcisme enseigne que la vertu se manifeste dans l'action, pas dans la démonstration. Ce que vous faites compte bien plus que ce que vous dites. Imaginez que vous construisez une maison. Avant même que la première brique soit posée, vous invitez tout le monde à venir observer le chantier. Rapidement, critiques et conseils bien intentionnés commencent à influencer vos décisions. Ce qui était initialement un projet personnel devient un champ de compromis et de distraction. De la même manière, annoncer vos objectifs avant qu'ils ne soient réalisés crée une illusion de progrès. Le simple fait de parler de vos ambitions libère de la dopamine dans le cerveau, donnant la fausse impression que vous avancez. C'est comme poster une photo de vous en train de vous entraîner sans avoir réellement fait votre séance. Le plaisir vient avant le travail, et la motivation s'érode avant même que l'action ait produit des résultats concrets. Travailler en silence ne signifie pas se couper du monde, ni devenir méfiant envers les autres. Il s'agit de protéger la phase la plus fragile de vos projets. Une graine, par exemple, doit rester sous terre, protégée, avant de supporter le soleil et la pluie. Si elle est exposée trop tôt, elle risque de ne jamais germer. Les athlètes de haut niveau appliquent ce principe au quotidien. Ils gardent leurs objectifs pour eux, jusqu'à ce que leurs compétences et résultats soient solides. Le silence devient alors un test d'autodiscipline. Voulez-vous impressionner ou voulez-vous réellement accomplir quelque chose? Pour mettre cela en pratique, choisissez un objectif et décidez de ne le partager avec personne pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Chaque jour, faites un petit pas, mais gardez ces progrès pour vous. Écrivez vos avancées dans un journal ou sur un carnet plutôt que de les publier sur les réseaux sociaux. Cette habitude renforce votre autonomie, réduit votre besoin de validation externe et améliore votre concentration. Vos actions deviennent plus puissantes que vos paroles. Le silence stratégique produit également un effet psychologique positif. Il transforme la motivation en discipline. Lorsque vous ne dépendez pas des applaudissements ou de la reconnaissance extérieure, votre énergie est consacrée entièrement à la réalisation. Chaque avancée, chaque étape franchie, devient une victoire personnelle, un témoignage silencieux de votre engagement et de votre persévérance. Enfin, rappelez-vous que le silence attire les résultats. Alors que le bruit verbal attire les curieux et les sceptiques, celui qui agit en silence accumule la puissance et la maîtrise de son destin. Vos objectifs restent protégés, vos actions concentrées et vos résultats finissent par parler d'eux-mêmes. Lorsque vous atteignez votre but, nul besoin de fanfare ou d'explication, le succès se manifeste et témoigne de votre travail acharné. Leçon 2. Évitez de partager vos objectifs avant de les réaliser. Partager vos ambitions avant qu'elles ne soient concrètes est un piège subtil mais puissant. Quand vous annoncez vos projets, vous exposez votre énergie mentale à l'influence des autres. Les conseils, critiques et opinions, même bien intentionnés, peuvent modifier votre trajectoire. Cela disperse votre concentration et fragilise votre motivation. Le stoïcisme insiste sur le contrôle de ce qui dépend de vous et l'indifférence à ce qui échappe à votre maîtrise. Épictète répétait
Concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle et ignore le reste. En révélant vos plans prématurément, vous cédez une part de ce contrôle aux autres. Psychologiquement, ce phénomène est renforcé par ce que l'on appelle la récompense anticipée. Le simple fait de parler de vos objectifs libère de la dopamine, créant une illusion de progression. Vous ressentez une satisfaction prématurée, mais rien n'a encore été accompli. C'est comparable à annoncer que vous allez courir un marathon et ressentir un sentiment d'accomplissement sans avoir encore mis un pied sur la piste. Cette illusion diminue la motivation réelle et détourne votre énergie de l'action concrète. De plus, partager tôt vos projets provoque souvent la dispersion. Chaque opinion entendue peut amener à modifier vos plans avant même de les tester. Vous risquez alors de diluer votre énergie, d'hésiter sur la meilleure méthode et de perdre de vue votre objectif initial. Les stoïciens savent que la concentration et la constance sont essentielles à l'accomplissement. Le souhaite Marc Aurèle lui-même, malgré les milliers de voix et conseils autour de lui, rappelait dans ses écrits « L'opinion des autres ne doit jamais voler ta paix ». Il faut aussi considérer que toutes les personnes autour de vous ne souhaitent pas forcément votre succès. Certaines, par jalousie, peur ou insécurité, peuvent émettre des commentaires qui affaiblissent votre détermination. Même un avis apparemment anodin peut avoir l'effet d'une goutte de teinture dans l'eau claire, contaminant progressivement votre vision et votre confiance. Les stoïciens appellent à la vigilance face à ces influences et à la préservation de l'énergie mentale. Pour appliquer cette leçon, établissez un temps d'incubation pour vos projets. Pendant cette période, n'en parlez à personne. Concentrez-vous sur des objectifs internes et mesurez chaque progression en privé. Célébrez vos petites victoires seules, sans chercher l'approbation extérieure. Écrire vos progrès dans un carnet renforce votre autonomie et solidifie votre engagement. Lorsque vous partagerez vos succès, vous le ferez à un moment où les résultats parleront d'eux-mêmes, et non avant que le travail ait été effectué. Cette pratique vous permet de transformer vos projets en actes concrets. Vous réduisez la dispersion de l'énergie et augmentez votre capacité à progresser. Vous développez également une discipline silencieuse, votre motivation devient interne et durable. Le silence, dans ce cas, devient un outil stratégique pour protéger vos projets et garantir que vos efforts restent concentrés sur l'action et non sur la validation sociale. Enfin, retenez que le silence stratégique est une forme de puissance. Il préserve votre énergie, augmente votre autonomie et vous permet de travailler sans interférence externe. Lorsque le moment de révéler vos résultats arrive, la puissance de vos actions parle d'elle-même, sans besoin de justification ni de démonstration. La discrétion devient alors un allié du succès durable, permettant à vos ambitions de se réaliser pleinement et de manière stable. Leçon 3. Ayez un plan clair et écrit. La plupart des échecs ne proviennent pas d'un manque de direction. Une idée vague reste fragile, tandis qu'un plan détaillé structure vos actions et guide vos décisions. Sans plan écrit, vos objectifs demeurent abstraits, facilement oubliés ou déformés par les distractions quotidiennes. Le stoïcisme enseigne que la clarté et la préparation sont essentielles pour vivre avec maîtrise et intention. Marc Aurèle, malgré la complexité et le chaos de l'Empire romain, écrivait chaque matin ce qu'il devait accomplir et ce qu'il voulait se rappeler. Un plan écrit transforme une idée en engagement concret. Il répond à 3 questions fondamentales: quoi, pourquoi et comment. Le quoi définit l'objectif précis, le pourquoi nourrit la motivation, le comment trace le chemin à suivre. Sans ces réponses, vous avez seulement un désir et un désir isolé ne produit aucun résultat durable. Par exemple, si votre objectif est d'ouvrir une entreprise, ne vous contentez pas de « je veux ouvrir une entreprise ». Précisez le type d'entreprise, le capital nécessaire, le calendrier, les premières étapes concrètes et mesurables. Cette spécification transforme votre vision en plan exécutable. Un plan doit également être flexible. La vie est faite d'imprévus, d'obstacles et de changements constants. Même avec un objectif clair, il est nécessaire de prévoir des moments réguliers pour réévaluer et ajuster le plan. Une révision mensuelle ou trimestrielle permet de corriger la trajectoire et de rester concentré sur ce qui fonctionne réellement. Cette adaptabilité est un principe stoïcien. Il ne s'agit pas d'attacher la réussite à un chemin rigide, mais de s'assurer que l'intention et le progrès restent cohérents malgré les obstacles. La simplicité est également cruciale. Beaucoup compliquent leur stratégie avec trop de tâches et de détails inutiles. Un bon plan doit tenir sur une page et concentrer vos efforts sur les actions essentielles. Imaginez votre énergie comme un fleuve. Si elle se disperse, elle perd sa force. Si elle est canalisée, elle devient capable de déplacer des montagnes. Le plan écrit fonctionne comme ce canal, guidant votre énergie vers des résultats concrets. Écrire vos objectifs crée un engagement avec vous-même. Vous passez d'un rêve confortable dans l'esprit à une responsabilité réelle. Chaque mot posé sur le papier renforce votre discipline et clarifie vos priorités.
Cette action simple distingue ceux qui parlent de leurs intentions de ceux qui les accomplissent réellement. Enfin, un plan clair et écrit sert de boussole mentale. Il réduit la confusion, limite les distractions et fournit un repère constant. Chaque jour, en consultant ce plan, vous alignez vos actions avec vos objectifs et restez maître de votre trajectoire, quelles que soient les circonstances extérieures. Leçon 4. Définissez vos priorités et éliminez le reste. La vie moderne nous submerge constamment de possibilités et de sollicitations. Si nous ne faisons pas attention, nous nous retrouvons à dire oui à tout, et au final, nous ne progressons réellement sur rien. Imaginez un banquet immense. En essayant de goûter à tous les plats, vous risquez de ne rien savourer correctement. La même logique s'applique à nos projets et obligations. En acceptant trop de tâches, nous diluons notre énergie et réduisons notre impact réel. Les stoïciens insistent sur la nécessité de clarté et de discernement. Il ne s'agit pas de manquer de temps, mais de savoir où placer notre attention. Comme le disait Cécée, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La confusion entre être occupé et être productif est fréquente. Beaucoup se vantent d'un emploi du temps chargé, mais peu accomplissent réellement ce qui est significatif. Imaginez un navire surchargé, même un moteur puissant ne parviendrait pas à le faire avancer efficacement. Les obligations superflues deviennent un poids mort qui draine votre énergie et ralentit vos progrès. Pour un stoïcien, la clé est la clarté d'intention, choisir consciemment où diriger le temps et l'énergie, et éliminer le superflu sans remords. Pour commencer à prioriser, il faut tout mettre à plat. Prenez un papier et listez tous les projets, obligations, idées et responsabilités qui occupent votre esprit. Ensuite, posez-vous cette question essentielle: si je ne pouvais me concentrer que sur 3 choses ce mois-ci, lesquelles seraient-elles vraiment importantes? Tout ce qui ne figure pas sur cette liste doit être soit éliminé, soit reporté, soit délégué. Ce simple exercice vous force à identifier l'essentiel et à libérer votre énergie des distractions. Une fois vos priorités définies, protégez-les comme un trésor. Bloquez des plages horaires spécifiques pour travailler sur vos priorités et considérez ces blocs comme des engagements inébranlables. La discipline ici n'est pas une contrainte, mais une protection. Elle vous empêche de vous laisser emporter par des urgences qui n'ont pas d'importance réelle. La révision hebdomadaire est cruciale. Ce qui est prioritaire aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Ajustez vos blocs en fonction des circonstances, mais jamais au détriment de l'essentiel. Le focus fonctionne comme la lumière d'une lampe torche. Si vous diffusez trop votre attention, tout est faiblement éclairé. En concentrant votre énergie sur un point précis, vous obtenez un impact puissant et tangible. Saint Marc Aurèle appliquait cette logique dans son quotidien. Malgré l'immensité de ses responsabilités, il déterminait chaque matin les tâches essentielles et laissait le reste de côté. Cette discipline lui permettait de rester productif même au cœur du chaos. Définir ses priorités exige aussi du courage. Dire non, certaines opportunités ou projets n'est pas de la faiblesse, mais un acte de respect pour soi-même. Laisser tomber ce qui ne sert pas votre objectif principal vous permet de concentrer vos efforts sur ce qui a vraiment de l'impact. Les stoïciens appellent cela ataraxia, la paix intérieure qui naît lorsque l'on se concentre sur ce qui dépend de nous et que l'on laisse filer le reste. En résumé, définir vos priorités et éliminer le superflu n'est pas de la frilosité ou de l'indifférence. C'est une stratégie puissante pour transformer l'énergie dispersée en action efficace, pour garantir que chaque effort compte et que votre vie progresse vers ce qui est vraiment important. En faisant ce tri, vous préservez votre énergie, améliorez votre concentration et créez un cadre solide pour accomplir vos objectifs les plus significatifs. Leçon 5. Créez des routines pour maintenir l'ordre. La vie sans routine ressemble à une maison sans murs, tout s'effondre facilement. Les jours se mélangent, les tâches s'accumulent, et l'on se retrouve à courir après le temps, comme si on essayait de le saisir avec les mains. Les stoïciens enseignent que la liberté véritable naît de la discipline. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est précisément en instaurant des limites et des habitudes claires que l'on devient maître de son temps et de sa vie. Sans routine, chaque imprévu nous détourne de nos objectifs. Avec une structure quotidienne, nous anticipons les défis et agissons avec cohérence et calme. Marc Aurèle avait des habitudes très strictes. Chaque matin, il commençait par écrire ses réflexions et priorités, non pas par excès de temps, mais par nécessité pour garder son esprit clair. Une routine bien construite n'est pas une cage, mais un cadre protecteur. Elle stabilise la vie et empêche le chaos extérieur de dicter nos actions. Elle crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. Une routine stoïcienne inclut des moments pour renforcer le corps, clarifier l'esprit et nourrir l'âme, qu'il s'agisse de méditation, d'exercice, d'études ou de planification. La routine doit être adaptée à votre vie et à vos objectifs. Copier celle d'une autre personne, même célèbre,
ne fonctionne pas si elle ne correspond pas à vos besoins et à votre rythme. Commencez par 2 ou 3 habitudes essentielles que vous exécuterez systématiquement. Une fois intégrées, ajoutez progressivement de nouvelles actions. L'idée est de bâtir une base solide avant d'accumuler des routines supplémentaires. La méthode des ancres est particulièrement efficace. Associez une nouvelle habitude à une action déjà bien établie. Par exemple, décidez de méditer juste après le petit déjeuner. L'ancien comportement devient un déclencheur naturel pour le nouveau. Une autre vertu des routines est qu'elles réduisent le poids de la volonté. Une fois qu'une action est ancrée dans votre journée, vous n'avez plus besoin de vous demander si vous allez la faire, elle devient automatique. C'est comme se brosser les dents, un acte constant, sans débat intérieur. Plus vous transformez des actions importantes en habitudes, plus vous libérez votre énergie pour les décisions qui exigent véritablement réflexion et discernement. La routine stoïcienne inclut également des moments de révision et d'auto-évaluation. Chaque soir, Marc Aurèle relisait ses actions et évaluait ce qu'il avait fait correctement et ce qu'il pouvait améliorer. Cette pratique crée un cycle constant de progrès et d'ajustement. Elle permet de corriger les erreurs rapidement et de rester aligné sur ses objectifs. L'important est de comprendre que la perfection n'est pas le but, il s'agit de cohérence et de constance. Enfin, la routine protège votre énergie et vous donne une structure dans laquelle grandir. Elle ne doit pas être rigide, mais stable, capable de s'adapter aux imprévus sans perdre son rôle central, vous guider chaque jour vers vos priorités. Protéger ces moments et les exécuter avec discipline, c'est investir dans votre liberté personnelle et dans la réalisation de vos projets les plus significatifs. En appliquant ces principes, vous transformez le chaos quotidien en une série d'actions dirigées et puissantes, capables de produire des résultats durables. La routine n'est pas une contrainte, c'est votre fondation pour une vie ordonnée, productive et équilibrée. Leçon 6. Réviser et ajuster vos actions en silence. Réviser et ajuster ses objectifs est une étape essentielle pour progresser dans la vie, mais beaucoup la négligent. Comme un étudiant qui relit ses notes après un cours, ou un artisan qui observe son œuvre à chaque étape, nous devons revenir régulièrement sur ce que nous avons fait pour identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être corrigé. Sans ce processus, même les plans les plus brillants risquent de s'étioler, car le monde change constamment et notre vision doit s'adapter. Le stoïcisme nous enseigne que ces ajustements doivent se faire en silence. Il ne s'agit pas d'annoncer chaque modification, mais de l'exécuter avec discrétion et concentration. Lorsque vous partagez chaque changement ou adaptation, vous offrez involontairement du pouvoir aux autres sur votre énergie et votre motivation. Les opinions externes, souvent imprévisibles, peuvent semer le doute, la confusion ou la démotivation. Certaines personnes, même proches, peuvent, par jalousie ou insécurité, diminuer votre enthousiasme en exprimant leurs doutes ou critiques. Un commentaire négatif à propos de vos ajustements peut avoir l'effet d'une goutte d'encre dans un verre d'eau claire progressivement. Il contamine votre perception et freine votre élan. Travailler en silence vous protège de ces influences et permet de concentrer toute votre énergie sur l'action. Épictète rappelait que nous devons nous occuper uniquement de ce qui dépend de nous. La révision silencieuse applique ce principe à la pratique quotidienne. L'objectif n'est pas de convaincre ou d'expliquer, mais d'agir avec sagesse et efficacité. Définissez des moments précis pour évaluer vos actions, chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre, selon la complexité de votre projet. Analysez ce qui a réussi, ce qui a échoué, ce qui peut être amélioré et ce qui doit être abandonné. Notez vos observations pour suivre vos progrès et ajuster vos méthodes de manière réfléchie. Cette approche vous offre un double avantage. Elle préserve votre énergie et vous permet de rester concentré sur l'action réelle, plutôt que sur la défense ou la justification de vos choix. Vous devenez autonome, maître de vos décisions et capable de corriger vos trajectoires sans interférence externe. Le stoïcisme insiste sur la valeur de l'autodiscipline et du contrôle personnel. La révision silencieuse est un outil puissant pour les développer. En pratique, maintenez votre processus pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de partager vos ajustements ou de justifier vos choix. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Comme un joueur d'échecs expérimenté, vous déplacez vos pièces en fonction du contexte et du plan, sans avertir l'adversaire de vos intentions. Ce silence stratégique vous permet de tester, d'échouer et de réussir en toute sécurité, sans que des influences externes ne perturbent votre progression. Enfin, rappelez-vous que tout le monde n'est pas digne de connaître les détails de vos projets. Certains peuvent réagir avec jalousie, frustration ou compétitivité déguisée en intérêt. Protéger vos ajustements, c'est protéger la croissance de vos idées. Comme pour une plante fragile, les racines doivent s'établir avant d'être exposées au monde. Cette discipline vous rend libre, libre d'expérimenter, libre d'apprendre de vos erreurs, libre de suivre votre rythme sans pression extérieure.
Adopter cette pratique transforme votre façon de travailler. Vous passez d'une réaction impulsive aux circonstances à une action réfléchie et ciblée. Le silence devient votre allié, l'ajustement constant devient votre méthode et vos résultats finissent par parler plus fort que vos mots. Vous avancez avec confiance, clarté et maîtrise de votre vie. Leçon 7. Apprenez à dire non et protégez votre énergie. Dire non est l'une des compétences les plus difficiles mais essentielles pour réussir et vivre selon le stoïcisme. Dans notre société moderne, nous sommes constamment sollicités. Projets, invitations, obligations professionnelles ou familiales. Accepter tout ce qui se présente peut sembler agréable ou poli, mais c'est souvent le moyen le plus sûr de perdre le contrôle sur sa vie et d'épuiser son énergie. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient de la maîtrise de nos choix et de nos actions. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne correspond pas à vos priorités, vous dites non à vos objectifs principaux. Comprendre cette logique est fondamental pour progresser. Dire non n'est pas un acte de rejet ou de méchanceté, mais de responsabilité envers soi-même. Marc Aurèle disait que notre temps et notre énergie sont nos biens les plus précieux. Nous devons les protéger comme un trésor. Chaque projet, tâche ou engagement que nous acceptons dilue notre concentration et disperse notre énergie. Apprendre à identifier ce qui est réellement essentiel et refuser le reste permet de créer un espace mental et pratique pour les actions qui comptent vraiment. C'est un acte de discipline et d'intelligence qui empêche l'épuisement et favorise la clarté. Pour appliquer cette leçon, commencez par analyser vos engagements actuels. Faites une liste complète de toutes vos responsabilités et projets en cours. Puis, questionnez-vous, cela contribue-t-il réellement à mes objectifs et à ma vision? Si la réponse est non ou incertaine, entraînez-vous à dire non de manière claire mais respectueuse. Vous pouvez refuser sans culpabilité, car vous préservez votre capacité d'agir avec efficacité et discernement. Le stoïcisme souligne que la paix intérieure et la réussite durable exige de protéger son espace et son énergie. Un autre aspect de cette pratique consiste à limiter votre exposition aux distractions et aux sollicitations inutiles. Les notifications constantes, les demandes non prioritaires et les relations drainantes sont des ennemis invisibles de la concentration. En apprenant à dire non et à filtrer ces influences, vous créez un environnement propice à l'action et à la réflexion. Vous pouvez consacrer votre énergie aux tâches et projets qui génèrent un véritable impact et satisfaction. Dire non de manière stratégique développe également votre confiance en vous et votre autonomie. Vous cessez de vivre selon les attentes des autres et commencez à tracer votre propre chemin. Cela peut être inconfortable au début, car refuser certaines demandes peut susciter incompréhension ou désapprobation. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que la véritable opinion qui compte est la nôtre. Si vos choix sont guidés par la raison et vos objectifs, les critiques externes deviennent insignifiantes. Enfin, pratiquer le non-conscient permet de renforcer toutes les autres leçons. En protégeant votre énergie, vous avez plus de capacité pour travailler en silence, réviser vos plans, maintenir des routines solides et atteindre vos objectifs. Chaque refus bien placé est un pas vers plus de maîtrise, de clarté et de résultats concrets. Vous apprenez à devenir maître de votre temps, de votre attention et de votre vie. En résumé, apprendre à dire non n'est pas un acte de limitation, mais un moyen d'amplifier votre pouvoir personnel. C'est une stratégie de protection de votre énergie, une démonstration de discipline et une clé pour progresser de manière significative dans tous les aspects de votre vie. Cultivez cette habitude et observez comment votre concentration, votre efficacité et votre paix intérieure s'accroissent naturellement. Leçon 8. Cultivez la patience et le progrès progressif. La patience est une vertu fondamentale dans la philosophie stoïcienne, et pourtant, dans notre société moderne, elle est souvent négligée. Nous vivons dans un monde d'immédiateté, où tout est accessible en un clic et où les résultats instantanés sont valorisés. Cependant, la construction de projets significatifs, de compétences solides et de succès durables demande du temps et un effort soutenu. Marc Aurèle rappelait que la nature suit son propre rythme et que toute croissance véritable est graduelle. La précipitation est souvent source d'erreurs et de désillusions. Comprendre cela est essentiel pour adopter une attitude qui valorise le processus plutôt que la gratification instantanée. Appliquer la patience signifie d'abord accepter que le progrès ne se mesure pas toujours en résultats visibles immédiats. Beaucoup abandonnent leurs objectifs parce qu'ils ne voient pas de changement rapide, ignorant que les fondations solides se construisent lentement. Un artisan ne montre pas le chef-d'œuvre avant que chaque détail soit travaillé avec soin. De même, vos efforts doivent être constants, même si les résultats sont invisibles au début. La patience devient alors une forme de discipline et de résistance à la tentation de l'abandon. Un aspect clé de cette leçon est de fractionner vos objectifs en étapes concrètes et réalisables. Chaque petite action, accomplie avec rigueur,
s'additionnent et créent un mouvement durable vers votre objectif final. Ce processus vous permet également de mesurer vos progrès de manière tangible, renforçant votre motivation et votre confiance en vous. La philosophie stoïcienne enseigne que le contrôle que nous avons réside dans nos actions, pas dans les résultats. En vous concentrant sur chaque étape, plutôt que sur l'achèvement final, vous exercez votre maîtrise sur ce qui dépend de vous et vous réduisez la frustration. La patience est également un test de votre résilience mentale. Les obstacles, les critiques et les échecs temporaires sont inévitables, mais leur impact diminue lorsque vous adoptez une perspective à long terme. Les stoïciens considéraient que l'adversité est une opportunité d'apprentissage et de renforcement. Chaque difficulté rencontrée sur le chemin doit être vue comme un outil pour améliorer vos compétences, affiner votre stratégie et renforcer votre caractère. La patience vous permet d'accueillir ces expériences sans perdre votre sang-froid ni votre concentration. Pour mettre cette leçon en pratique, commencez par observer vos réactions face aux retards, aux échecs ou aux obstacles. Remarquez vos tendances à vous précipiter ou à abandonner. Ensuite, établissez un rythme de travail régulier et réaliste pour vos projets. Engagez-vous à persévérer chaque jour, même si les progrès sont minuscules. Utilisez un journal ou un carnet pour enregistrer vos actions et vos progrès. Voir l'accumulation de vos efforts au fil du temps renforce votre patience et votre persévérance. La patience ne signifie pas passivité. Elle implique une action constante, mesurée et réfléchie. Chaque effort compte et s'inscrit dans un mouvement global qui finira par produire des résultats significatifs. Cultiver cette qualité transforme votre approche du travail et des projets. Vous apprenez à respecter le processus, à réduire l'anxiété liée aux résultats et à apprécier chaque étape de la progression. En résumé, la patience est le socle sur lequel se construisent la maîtrise, la discipline et le succès durable. Elle vous protège contre les décisions impulsives, les distractions et les frustrations, tout en renforçant votre capacité à agir avec constance. En combinant patience et action régulière, vous développez un pouvoir intérieur qui vous permet de progresser silencieusement, mais de manière inarrêtable vers vos objectifs. La patience est le moteur silencieux qui transforme l'effort quotidien en succès concret et durable. Leçon 9. Développer la maîtrise de soi et l'autodiscipline. La maîtrise de soi est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme. Elle consiste à contrôler vos désirs, vos impulsions et vos réactions face aux événements plutôt que de les subir. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment confrontés à des distractions et à des tentations, notifications incessantes, sollicitations sociales, plaisir immédiat au détriment des objectifs à long terme. Sans maîtrise de soi, il devient difficile de progresser de manière constante. Marc Aurèle enseignait que l'homme doit être le gardien de son esprit, capable de rester ferme face aux perturbations et de concentrer ses efforts sur ce qui dépend de lui. L'autodiscipline ne se limite pas à la privation ou à la rigidité. Elle consiste à créer des habitudes qui soutiennent vos objectifs et à respecter ses engagements même lorsque la motivation faiblit. Beaucoup abandonnent leurs projets au premier obstacle ou cèdent aux distractions, oubliant que la constance dans l'action est plus précieuse que la passion du moment. La discipline transforme vos intentions en résultats concrets, en vous obligeant à agir malgré la fatigue, le doute ou l'ennui. Un aspect pratique de cette leçon est la régulation des impulsions quotidiennes. Chaque décision, même mineure, peut renforcer ou affaiblir votre discipline. Refuser une tentation inutile, prioriser une tâche essentielle ou persévérer dans un effort difficile sont autant de manifestations concrètes de la maîtrise de soi. Avec le temps, ces petits choix s'accumulent et deviennent des fondations solides pour vos projets. L'autodiscipline vous protège également contre les influences externes et vous permet de conserver votre énergie pour ce qui a vraiment de la valeur. Pour cultiver cette qualité, commencez par identifier les comportements et les habitudes qui sabotent vos objectifs. Ensuite, remplacez-les par des routines cohérentes et simples qui favorisent la concentration et la productivité. Par exemple, si vous voulez améliorer votre santé, décidez de vous entraîner à heure fixe et tenez-vous-y, même lorsque la motivation est faible. Si votre objectif est intellectuel, bloquez du temps pour l'étude ou la lecture quotidienne, sans interruption. La répétition et la régularité sont essentielles. Elles transforment l'effort volontaire en comportement automatique. L'autodiscipline est aussi liée à la maîtrise émotionnelle. Les stoïciens considéraient que les émotions excessives perturbent le jugement et la raison. En apprenant à reconnaître vos réactions émotionnelles sans les laisser vous dominer, vous devenez capable de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Cela permet de gérer les conflits, les critiques ou les imprévus avec calme et efficacité, renforçant ainsi votre pouvoir personnel et votre liberté intérieure. Enfin, l'autodiscipline permet de construire la confiance en soi et la résilience. Chaque victoire sur soi-même, même minime, renforce votre estime personnelle
et votre capacité à faire face aux défis futurs. C'est un cercle vertueux. Plus vous pratiquez la maîtrise de soi, plus vos actions deviennent alignées avec vos objectifs, et plus vous progressez de manière constante. Marc Aurèle rappelait que l'homme sage ne cherche pas à contrôler le monde extérieur, mais à se gouverner lui-même. En conclusion, développer la maîtrise de soi et l'autodiscipline est indispensable pour protéger vos projets et garantir un progrès durable. Ces qualités vous permettent de résister aux distractions, de concentrer votre énergie sur l'essentiel et de transformer vos intentions en actions concrètes. Sans discipline, même les meilleures idées restent des rêves. Avec elle, chaque jour devient une opportunité de construction et de réussite silencieuse qui vous rapproche inéluctablement de vos objectifs. Leçon 10. Cultivez la gratitude et la perspective. La gratitude et la perspective sont des outils puissants pour maintenir votre équilibre et votre efficacité dans la vie. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur ce qui nous manque ou sur les obstacles qui se dressent devant nous, ce qui crée frustration, anxiété et insatisfaction. Les stoïciens, dont Marc Aurèle, enseignaient que la clé du bonheur et de la sérénité réside dans la reconnaissance de ce que l'on possède déjà et dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Cultiver la gratitude transforme votre perception, ce n'est plus la vie qui vous oppresse, mais vous qui choisissez de voir la valeur et le potentiel dans chaque situation. Appliquer cette leçon commence par l'attention consciente aux aspects positifs de votre existence. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir au succès, aux ressources, aux relations et aux expériences qui enrichissent votre vie. Cette pratique simple mais régulière réoriente votre esprit vers l'abondance plutôt que le manque, renforçant ainsi votre résilience face aux difficultés. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis ou de minimiser les problèmes, mais de ne pas permettre qu'ils occultent les bienfaits déjà présents. La perspective, quant à elle, vous permet de relativiser les difficultés et de comprendre que les épreuves sont souvent temporaires et instructives. Les stoïciens soulignaient que ce n'est pas l'événement en lui-même qui trouble l'esprit, mais le jugement que nous portons sur cet événement. En prenant du recul et en observant les situations avec objectivité, vous réduisez l'impact émotionnel des obstacles et vous vous concentrez sur ce qui peut réellement être changé. Cette capacité à voir au-delà du moment présent est cruciale pour maintenir la motivation et la clarté dans vos projets. Un exercice pratique consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant et une leçon tirée d'une difficulté vécue ce jour-là. Cette habitude vous entraîne à reconnaître la valeur même dans les expériences difficiles et à développer une attitude proactive face aux problèmes. Au fil du temps, cette pratique transforme votre état d'esprit et renforce votre capacité à rester calme et concentré, même dans des circonstances imprévues. La gratitude et la perspective favorisent également des relations plus harmonieuses. En reconnaissant sincèrement les contributions des autres et en acceptant leurs limites, vous créez un environnement plus coopératif et respectueux. Cela réduit les conflits inutiles et vous permet de concentrer votre énergie sur vos objectifs personnels plutôt que sur des tensions extérieures. Enfin, cette leçon renforce votre patience et votre satisfaction. Lorsque vous observez les progrès réalisés et que vous appréciez ce que vous avez déjà accompli, vous n'êtes plus esclave du besoin constant de reconnaissance externe ou de résultats immédiats. La gratitude et la perspective deviennent des ancrages internes, stabilisant votre esprit et vous permettant de poursuivre vos projets en silence, avec constance et efficacité. En conclusion, cultiver la gratitude et la perspective est indispensable pour maintenir l'équilibre émotionnel, la clarté mentale et la concentration sur vos objectifs. Ces pratiques transforment votre perception, renforcent votre résilience et créent une base solide pour avancer avec détermination et sérénité. En adoptant ces habitudes, vous apprenez à apprécier le chemin autant que la destination et à trouver dans chaque jour des opportunités de croissance silencieuse et durable. Leçon 11. Maîtrisez votre temps et vos énergies. La maîtrise du temps et de l'énergie est la compétence ultime pour transformer vos projets en réalisations concrètes. Sans gestion consciente, même les meilleurs plans restent des intentions. Trop souvent, nous nous laissons emporter par l'urgence, les distractions numériques et les sollicitations extérieures, ce qui dilue notre concentration et notre force d'action. Les stoïciens, et notamment Marc Aurèle, nous enseignent que chaque instant perdu est une ressource irrécupérable. Comprendre que le temps est limité et que l'énergie mentale est précieuse est le point de départ pour reprendre le contrôle de sa vie. Commencez par identifier vos périodes de productivité maximale. Chaque personne a des moments où sa concentration et son énergie sont au pic. Observer et reconnaître ces plages horaires permet d'attribuer les tâches les plus exigeantes à ces périodes et de réserver les moments moins intenses à des activités plus routinières. Cette conscience du rythme naturel de votre énergie transforme l'efficacité de vos actions et réduit la fatigue mentale. Ensuite,
Apprenez à dire non aux distractions et aux sollicitations inutiles. Le monde moderne multiplie les interruptions, notifications, réunions non essentielles, conversations improductives. Chaque interruption consomme une partie de votre énergie et fragmente votre attention. Marc Aurèle insistait sur l'importance de garder son esprit libre et concentré sur ce qui est réellement sous votre contrôle. Appliquer cette leçon implique de définir des limites claires, de créer des plages de travail protégées et de traiter chaque engagement selon sa valeur réelle pour vos objectifs. Planifiez votre journée avec intention. Établir une liste de priorités claires, hiérarchisée selon l'impact et l'urgence, permet de concentrer vos efforts là où ils produisent le plus de résultats. Cette planification ne doit pas être rigide, mais suffisamment structurée pour que votre énergie soit canalisée vers des actions significatives. L'important est de transformer la conscience du temps en actions concrètes, et non en simple théorie ou sentiment de contrôle illusoire. Parallèlement, cultivez la capacité à vous reposer efficacement. L'énergie mentale et physique ne peut être illimitée. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'équilibre entre effort et repos. Un sommeil de qualité, des pauses régulières et des moments de réflexion calme renforcent la capacité à rester concentré et performant sur le long terme. Ignorer cette nécessité conduit à la dispersion, à la procrastination et à la baisse de motivation. Enfin, adoptez une perspective long terme. Chaque action que vous entreprenez doit être évaluée en fonction de sa contribution à vos objectifs majeurs. Les petites décisions quotidiennes, lorsqu'elles sont alignées avec votre plan, créent un effet cumulatif puissant. En revanche, céder aux urgences sans discernement érode progressivement votre énergie et vous éloigne de vos priorités. Maîtriser votre temps et vos énergies signifie apprendre à protéger ces ressources comme le bien précieux qu'elles sont, à canaliser votre attention et à agir avec discipline et constance. En conclusion, la maîtrise du temps et des énergies est la clé de la productivité et de la sérénité. Elle permet de transformer la connaissance en action, les projets en résultats et le potentiel en accomplissement concret. En adoptant ces pratiques, vous devenez le gardien de votre attention, le dirigeant de votre énergie et l'architecte silencieux de votre succès. Chaque minute et chaque effort comptent, et leur gestion stratégique vous place dans une position où vos projets peuvent croître, se réaliser et parler d'eux-mêmes, sans bruit inutile. Nous avons exploré 11 leçons essentielles pour organiser votre vie et protéger vos projets en silence. Travaillez discrètement. Évitez de partager trop tôt, définir un plan clair et écrit, établir des priorités, créer des routines, réviser et ajuster, cultiver l'autodiscipline, maîtriser vos émotions, rester concentré, persévérer face aux obstacles et gérer votre temps et votre énergie. Le silence n'est pas absence d'action, mais concentration d'énergie. Commentez Mon silence construit, mes résultats parlent. Abonnez-vous pour plus de contenu, laissez un like pour partager ce message et poursuivez votre apprentissage avec nos vidéos sur le stoïcisme et l'organisation personnelle.